course à la présidentielle, le Hawali nous propose ce soir de suivre les profils de Mamadou Lamine Diallo et Mame Boye Diao, tous deux en course pour s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Assalamu alaikum mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Candidat à la présidentielle sénégalaise pour la deuxième fois, Mamadou Lamine Diallo, 64 ans, présente le profil du brillant technocrate à la grande capacité de proposition, féru des questions économiques et de développement industriel du Sénégal et du continent africain en général. Le candidat de la coalition Mamadou Lamine Diallo Tekki 2024 au scrutin du 24 mars s'était présenté comme candidat indépendant à l'élection présidentielle de février 2007 au Sénégal. Il avait développé au cours de la campagne électorale des idées pour, disait-il, montrer aux Sénégalais qu'une autre voie est possible, estimant que des solutions pertinentes pouvaient être trouvées aux difficultés rencontrées par la population, la jeunesse notamment. En sa qualité de président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo est membre de la conférence des leaders de la coalition Benno Siggil Sénégal, victorieuse lors des élections locales de 2009. Il a également pris une part active aux travaux des assises nationales organisées en 2008-2009 par des organisations socio-professionnelles de la société civile, des partis politiques, afin de faire un inventaire de la trajectoire du Sénégal depuis 1960 et jeter les bases d'une refondation. Pour 2024, Mamadou Lamine Diallo propose un programme dénommé Agenda de redressement national du Sénégal, axé sur 4 piliers et 6 mesures d'urgence. Leur mise en œuvre, d'après lui, permettra à court terme d'apaiser le climat sociopolitique, à moyen terme d'apporter des réponses aux urgences auxquelles font face les Sénégalais et à long terme de réformer l'économie pour créer des emplois. Sur la feuille de son expérience, Mamadou Lamine Diallo aligne de prestigieuses positions, économiste senior de l'énergie au bureau d'études CED et Syndex à Paris, effectuant des travaux sur les marchés pétroliers de raffinage et les énergies domestiques, conseiller de l'administrateur de la Banque mondiale à Washington DC, chargé des programmes d'ajustement structurel. Mamadou Lamine Diallo fut, entre 1993 et 1994, directeur adjoint à la direction des études de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, y effectuant des travaux sur la dévaluation du franc CFA, les taux de change d'équilibre, la mise en chantier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. De 1992 à 2002, Mamadou Lamine Diallo a été conseiller technique du Premier ministre, chargé du suivi des réformes sectorielles pour le renforcement de la compétitivité de l'économie, successivement président du conseil d'administration de la Société nationale de recouvrement, président du conseil d'administration du Centre expérimental de recherche d'études pour l'équipement, président du comité de gestion de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Entre 2002 et 2010, Mamadou Lamine Diallo fut directeur adjoint à la direction de la recherche et de la statistique de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, directeur adjoint de cabinet, puis directeur de cabinet du président de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba, conseiller du directeur du département des études économiques et monétaires de la BCEAO à Dakar. En juillet 2022, Mamadou Lamine Diallo est élu député à l'Assemblée nationale pour la 3e fois. Mes chers compatriotes, Maire de Kolda depuis 2022, membre de l'Alliance pour la République APR au pouvoir dont il a été limogé dans la foulée de son annonce, Mame Boye Diao est candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Sénégal nouveau. Après le bac mention assez bien au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, El Hadj Mamadou Diao, dit Mame Boye Diao pour ses proches, a intégré l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le DEC en sciences juridiques et politiques, option sciences politiques obtenue en 93, Mame Boye Diao décroche toujours à l'UGB une maîtrise en sciences politiques, option relations internationales, entrée à l'ENA en 1998. Mame Boye Diao en ressort avec le titre d'inspecteur des impôts en 2000. Celui qui a été directeur des services régionaux a aussi inauguré sa carrière comme chef de l'IFAC au centre des services fiscaux de Dakar Plateau. Puis, Mame Boye Diao devient chef de l'UFP au CSF de Dakar Plateau avant d'être promu chef du CSF de Fatick, puis celui de CSF des Parcelles Assainies. Mame Boye Diao a assumé à ce titre les fonctions de chef de centre, receveur des domaines, conservateur de la propriété et des droits fonciers, assiette et recouvrement des impôts directs et indirects, assiette des impôts locaux, entre autres. En mars 2014, Boye Diao est nommé à la tête de la nouvelle direction des services fiscaux régionaux, ardent défenseur du plan Sénégal émergent du président de la République Macky Sall. Mame Boye Diao a pris part à des séminaires nationaux et internationaux dans le cadre du renforcement des capacités. C'est en août 2017 que Mame Boye Diao est promu directeur des services fiscaux à la Direction générale des impôts et domaines. Mame Boye Diao a mis sous sa compétence l'ensemble des centres des services fiscaux du Sénégal. En 2017, Mame
Boye Diao fut le plus jeune chef de centre régional. De la même manière, il était le plus jeune chef de centre à Dakar quand il occupait le poste de chef de centre des Parcelles Assainies. Par la suite, Mame Boye Diao a été directeur des domaines à la DGID et actuel directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Mame Boye Diao, qui va incarner en leadership, le natif de Bignona brigue le suffrage des Sénégalais le 24 mars. Il veut devenir président de la République du Sénégal.